Obsolescence des compétences, éradication de certains métiers, révolution de nos pratiques au travail, l'intelligence artificielle fait beaucoup parler d'elle ces derniers mois, alimentant les fantasmes les plus fous sur les manières dont elle va impacter le futur du travail. Mais déjà, qu'est-ce que c'est l'IA ? Parce que c'est un mot dont on entend tellement parler sans prendre le soin de la définir que ça devient un concept vide de sens. La définition qu'en donne le Conseil de l'Europe, c'est la suivante. L'IA, c'est une discipline, jeune d'une soixantaine d'années, qui réunit des sciences et théories et techniques, notamment les mathématiques, les statistiques, les probas, l'informatique, et dont le but est de parvenir à faire imiter par une machine les capacités cognitives d'un être humain. Et en fait, cette discipline, les hommes la pratiquent depuis des siècles. Dès l'Antiquité, la légende attribuait à Descartes la création d'un automate artificiel, comme par exemple la perdrix. En fait, l'IA, c'est une notion assez vaste, si vaste que les spécialistes préfèrent employer le nom exact des technologies pour éviter les confusions, comme par exemple employer le terme de machine learning. Ils sont même parfois assez réticents à employer le terme même d'intelligence parce que même si les résultats nous paraissent aujourd'hui extraordinaires, ils sont finalement bien loin de pouvoir répliquer l'intelligence humaine. Maintenant qu'on a fait un regard sur la définition de ce qu'est l'intelligence artificielle, intéressons-nous à ses impacts sur le travail. Qu'est-ce que fait l'IA au travail ? En fait, il existe deux typologies d'intelligence artificielle qui ont déjà des impacts sur nos professions et sur nos organisations du travail. La première forme d'intelligence artificielle, c'est celle qui, à partir de données brutes et de modèles de retraitement prédéfinis, permet de fournir des analyses. C'est par exemple ce qu'utilisent les radiologues pour détecter les cancers. La deuxième forme d'intelligence artificielle utilise les données brutes pour définir des modèles de retraitement, des patterns de répétition. Et ça, c'est par exemple ce qu'utilisent les équipes scientifiques sur des enquêtes d'investigation pour comprendre par exemple le mode opératoire, le comportement d'un tueur en série. Et aujourd'hui, ce qui se passe finalement dans les entreprises, c'est un usage plutôt étroit de l'intelligence artificielle. On l'utilise beaucoup pour accomplir des tâches uniques, comme par exemple la reconnaissance faciale, la recherche sur Internet, le diagnostic médical, ou encore les outils conversationnels comme les chatbots dans la relation client. On commence tout juste à explorer ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, un petit peu dans l'industrie avec ce qu'on appelle les robots collaboratifs, qui imitent les comportements humains et leur manière de réfléchir. Mais on est encore très loin d'avoir atteint le stade d'une intelligence artificielle dont les capacités cognitives seraient supérieures à celles de l'homme. Et finalement, quand on fait cet état des lieux sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos organisations, pourquoi est-ce qu'elle nous fait si peur, cette IA ? En fait, il y a trois formes de réaction face à la technologie. On peut soit identifier la technologie comme une solution, soit comme une utopie, soit comme une menace. Quand on est dans une approche solutionniste, on valorise plutôt l'intelligence artificielle dans ce qu'elle permet d'automatiser certaines tâches, de rendre moins pénibles certaines formes du travail. C'est là, on voit l'IA comme un outil qui est aux côtés de l'humain pour lui permettre d'améliorer ses conditions de travail. Quand on voit l'IA comme une utopie, on la voit finalement comme un levier pour réinventer une société plus belle et plus désirable. Et puis enfin, quand on la voit comme une menace, on la perçoit comme un outil qui va détériorer les conditions de travail. En fait, l'IA, c'est les trois à la fois. C'est à la fois une solution pour nous permettre d'améliorer nos conditions de travail, c'est à la fois une utopie parce qu'elle nous permet de questionner notre condition humaine et ce qu'on souhaite dans la société. Donc c'est une opportunité de réflexion éthique et c'est aussi une menace. Et donc c'est très important d'avoir des débats quotidiens sur la manière dont on veut déployer l'IA et ce qu'on veut en faire. En fait, en termes d'intelligence artificielle, il s'agit moins de prédire ce que ça va avoir comme impact que de les choisir. Et pourquoi les choisir ? Parce qu'en fait, le travail, c'est constitutif de la nature humaine. Ça fait partie de la nature intrinsèque de l'homme. Et donc, choisir les évolutions du travail, c'est toucher à sa condition, c'est toucher à ce qui le définit dans son identité propre. C'est pour ça que c'est hyper important d'en débattre. Déjà, plusieurs études permettent de faire un état des lieux de ce que l'IA pourrait apporter ou au contraire contraindre en termes d'organisation du travail et de collaboration. Premier enjeu qui se dessine sur la transmission. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à transmettre de génération en génération des savoir-faire, des savoir-être au travail quand l'IA peut automatiser les tâches les plus accessibles, les plus faciles ? Comment est-ce qu'on préserve et qu'on permet cette transmission-là ? Le deuxième enjeu qui se dessine, c'est celui de la soutenabilité. Effectivement, l'IA permet d'automatiser certaines tâches. Il faut avoir en tête seulement que ça automatise les plus faciles et les plus rébarbatives. Seulement, ces tâches rébarbatives, c'est aussi ce qui fait des bulles d'air, des bulles d'aération dans notre tête quand on est au travail. Et automatiser le plus simple, c'est aussi intensifier et complexifier la journée de travail. Donc il faut avoir en tête cette intensification-là pour repenser la manière dont on va orchestrer nos métiers. Enfin, l'intelligence artificielle questionne la valeur ajoutée de l'humain au travail. Le BCG a réalisé une étude sur ses propres salariés pour évaluer si l'intelligence artificielle était plutôt un soutien
ou plutôt au contraire une œillère dans la réalisation du travail. Et il s'avère que dans la réalisation de tâches créatives, les consultants pouvaient être plus performants parce que l'IA leur fournissait une piscine d'idées et d'inspiration pour la réalisation de leurs recommandations. En revanche, sur des missions d'analyse, l'intelligence artificielle était plus une œillère qu'une aide pour les consultants à qui il était demandé de plancher sur une étude de cas. C'est seulement ces débats menés de façon collective avec l'ensemble des parties prenantes concernées qui permettront de choisir une façon désirable et performante d'intégrer l'intelligence artificielle dans les pratiques de travail. Cette intelligence artificielle nécessitera expérimentation, recul et ajustement. Finalement, la place de l'IA dans l'entreprise est un choix politique dont doivent se saisir les dirigeants.